Salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un format un petit peu différent d'habitude. La vidéo va être commentée, introduite par moi, mais je vais vous montrer la pollinisation des Elianthora, une vidéo de démonstration par Gaël Guesdan. Donc juste après, on va voir les images de réalisation d'une pollinisation d'Elianthora. Une pollinisation d'Elianthora sous nos conditions de culture, sous nos terrariums, ne peuvent pas se polliniser d'eux-mêmes. C'est une plante qui nécessite une action manuelle de l'homme, car tout simplement, nous n'avons pas l'insecte pollinisateur ici en France pour déclencher la vibration et dégager les sacs de pollen qui sont contenus dans les anthères. C'est des plantes qui vivent, on va dire, dans des milieux avec des météos très compliqués, avec des précipitations régulières, du vent régulier. Pour moi, c'est un phénomène de protection qu'elles ont. On connaît ça aussi quand on utilise des méthodes de pollinisation dans la culture. Pour moi, quand le papillon ou l'insecte pollinisateur qui va déclencher ses fleurs libère le pollen, pour moi ça veut dire pour la plante, vas-y, féconde les fleurs, la météo est favorable. Si vous avez des situations où le pollen va se libérer et qui pleut à torrent, le problème c'est que le pollen tout de suite va prendre l'humidité et va servir à rien du tout, il ne sera pas volatile. Il y a des grands vents, le pollen sera hyper dispersé, donc il faut faire très attention à ça. Je pense que c'est ce phénomène-là. Les pollinisateurs, dans notre monde, je parle de culture générale, pas des carnivores, quand on utilise des aides pour polliniser certaines cultures légumières, les insectes, s'il y a du vent ou qu'il pleut, ne sortent pas, ils restent à la ruche. Donc je suppose que c'est exactement ce phénomène qui se crée, et si le pollinisateur est dans la fleur libère les sacs de pollen et se dit c'est bon, c'est favorable au fonctionnement, parce qu'une plante ne peut pas capter la météo au moment T où il va vouloir dégager ce pollen. Et comme les fleurs d'Elianthora sont des fleurs ouvertes, contrairement aux Sarracenia qui ont des parapluies qui retiennent le pollen dans le parapluie, les fleurs d'Elianthora sont complètement ouvertes. Donc, je vous fais place à la démonstration, vous allez comprendre tout ça, tout est bien détaillé, vous allez comprendre la pollinisation tout de suite par Gaël Guesdan. Donc pour récupérer le pollen en fait d'un Elianthora, moi perso je coupe la fleur, c'est beaucoup plus simple. Après ce que je fais, voilà, j'écarte les pétales, je prends toujours un récipient de couleur, parce qu'en fait le pollen c'est vraiment une poudre blanche. Donc si vous prenez un récipient transparent ou blanc, vous verrez pas grand chose. Après je sais pas si on voit bien la couleur des anthères, faut vraiment que ça soit brun. Après perso je prends un diapason et après, donc là on a vraiment du pot, il y en a à gogo, vous voyez, ça fait vraiment une poudre blanche. Hop là, et on vient bien le passer partout, partout, pour récupérer un maximum de pollen. Et voilà. Allez, donc on continue. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais
Bon, c'est pas compliqué, il faut juste prélever le pollen avec le pinceau de façon voilà. Il faut vraiment qu'il y en ait à gogo et tout doucement on écarte un tout petit peu et on vient vraiment le déposer, hop, voilà, sur l'extrémité du pistil. Donc là il faut vraiment que la fleur soit juste entrouverte. On peut même se permettre de le faire quand elle est encore un petit peu moins ouverte, de façon à être sûr qu'il n'y ait eu aucun pollinisateur à venir mettre quoi que ce soit. Hop, on en remet bien partout et on referme. Et vu que moi la plante est dans la pseudo-serre, et ben je vais mettre un sachet à dragée de façon à la protéger. Et là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Et donc là, j'ai pas pensé à vous dire, mais le pollen venait d'un Minor Varpilosa. Après, je sais plus quel clone de chez Wistuba. Voilà. Et voilà, label en sachet, protégé. Et il n'y a plus qu'à espérer que ça ait marché.